On est parti pour la troisième semaine de récap de la SFL, la Smash France League, un tournoi qui fait s'affronter les différentes villes et régions de France dans une compétition online. Une semaine beaucoup moins tendre que la semaine précédente, certaines équipes se sont fait totalement dépasser tandis que d'autres affirment leur place dans le classement. D'ailleurs, en parlant de lui, on va faire un bref tour d'horizon des résultats pour voir le placement de chaque équipe avant cette semaine. Pour la Ligue 2, c'était Rouen au sommet du classement, suivi de près par Nice et la Belgique ex-aequo, une quatrième place pour la Lorraine, et enfin Lyon-Grenoble et Tours-Orléans qui risquent leur place en dernière position. Côté Ligue 1, on a Paris 2 et la Bretagne en tête de classement, suivi de près par Bordeaux, puis Paris 1 en quatrième position, suivi de la Bourgogne-Franche-Comté et Amiens-Lille en dernière position. La semaine débute avec un affrontement entre la Lorraine et Lyon-Grenoble. La Lorraine n'a toujours pas effectué le moindre changement, elle sera donc une nouvelle fois composée du Link d'Otakuni, du Kazuya d'Axiro et de la Palutena d'Ismaël. Exactement tout l'inverse de Lyon-Grenoble qui sera composé de la meilleure Zelda FR, j'ai nommé Naskino, du meilleur Rondoudou d'Europe, Jin, et du troisième meilleur Link enfant de France, Draver. Une équipe bien solide donc. Pour le premier match de la semaine, ce sera une nouvelle fois à Otakuni d'ouvrir le bal face à Naskino. Deux personnages qui adorent placer leur setup et que aucun des deux joueurs n'a laissé faire. Après une minute de jeu, ce sera finalement au Link de prendre la première stock exactement comme la semaine précédente. Bon, moi je vais pas... Malgré tout, Naskino ne se laissera pas devancer et rattrapera vite son retard avec un up smash, suivi plus tard d'une up throw pour arracher la seconde stock du joueur lorrain. L'écart commence à se creuser et ce sera finalement un setup du joueur de Zelda qui n'aura laissé aucune chance à son adversaire. Premier point pour Lyon-Grenoble. Le match 2 opposera le Rondoudou de Jin face au Kazuya d'Axiro, qui visiblement n'est destiné qu'à affronter que des personnages corps à corps pendant tous ces matchs de SFL. La partie commence et c'est bien le Kazuya qui mènera la danse dès les premières secondes de jeu. Le Rondoudou n'est cependant pas en reste et se permet non seulement de rattraper les pourcents, mais en plus de tuer son adversaire avant ce dernier. Il enchaînera sur un très joli 0 to death qui sera aidé d'une des DI les plus frauduleuses qui m'a été donné de voir. Un camion, oh la DI, la DI de chez toi. Il prolongera son avantage sur un presque autre 0 to death et heureusement pour Axiro, il n'aura pas craqué face à la taunt de son adversaire. Ouais, ça c'était... Sinon ça aurait fini en reste et ça nous aurait fait le clip de la semaine. Au final, après tous ces enchaînements, ce sera un deuxième point pour Lyon-Grenoble. La Lorraine se retrouve sous pression et envoie donc Ismaël contre Draver, dans un set très serré qui mettra beaucoup de temps à démarrer. Ce sera finalement à la Palutena de prendre la première stock et de commencer à creuser l'écart. Il enchaînera sur un edgeguard que je qualifierais d'extrêmement couilleux qui va une nouvelle fois enlever la stock à son adversaire, mais cette fois-ci en échange de la sienne. Au final, Draver se réveille et prend la seconde stock d'Ismaël puis commence à l'enchaîner. L'issue du match semblait incertain et c'est pourtant Ismaël qui l'emporte sur ce reverse edgeguard. Premier point pour la Lorraine. Match retour entre Otakuni et Naskino. Un match où ils se rendront coup pour coup tout le long du match et où personne ne devait prendre l'avantage. Ce sera finalement une nouvelle victoire pour Lyon-Grenoble qui remporte l'affrontement sur une phase incroyable de Naskino. Les joueurs lorrains se retrouvent donc sous la menace de l'élimination. On passe maintenant à l'affrontement entre la Belgique et Orléans-Tours. Côté belge, on renverra Xetroz, Yasmat qui jouera plante et on procède à un changement passant de la joueuse de pitch Dia au Sonic de Super Striker. Côté Orléans, on procède également à un changement mais cette fois-ci on échange toute l'équipe. Cette dernière sera composée de Mayor, un joueur de Lucina, Happy, un joueur de Game & Watch et Tintin, un joueur de Wario qui étaient ensemble en local et joueront donc sur la même Switch. Le premier match se lance entre Xetroz et Mayor et c'est une nouvelle fois Xetroz qui dominera les débats. Mais non, ça passe pas, et Xetroz qui arrive à trouver ce smash sur la territoire. Le water comme on le souhaitait je pense, mais en tout cas ça a fait peur. On fait peur, ouais, c'est bon, incroyable. Putain là il a fait une bonne phase, faire bien attaquer les etc. Là par contre c'est un bon bagarre quand même. Oh aïe, c'est trop fort Greninja, c'est trop fort. Le respect est mort. Ce sera finalement une SD provoquée par Xetroz qui viendra clôturer la game. Dommage pour Orléans-Tours, mais c'est un point pour la Belgique. On enchaîne sur le match opposant Super Striker face à Happy. Super Striker, j'ai pas trop pris le temps de vous le présenter, c'est un joueur de Sonic belge qui est aussi accessoirement le meilleur joueur du pays, classé 49ème sur le PR européen. En bref, un adversaire redoutable. Je trouve quand même des bons pourcentages d'avance et en plus même si... Donc ce forwarder va pas toucher, sinon Happy aurait payé sur notre stock, c'est compliqué. Oh attends, c'est trop grave. Oh il peut pas. Oh vraiment. Oh ce serait incroyable. Oh c'est fini. Et c'est un 3 stock.
Un Sonic qui survivra quand même à 175% et qui ira 3 stocks le joueur de tour. Ce sera donc une nouvelle victoire pour la Belgique. C'est maintenant au tour de la plante de Yasmat face au Wario de Tintin. Une nouvelle game de patience où il faudra attendre 1 minute 40 pour que Tintin retire la première stock et prolonge son avantage en infligeant 120% à son adversaire avant de mourir. Le joueur belge est donc dos au mur, sauf que Yasmat, il aime bien les retournements de situation. Ouais, je sais pas, mais je préfère dire que c'est pas chez moi. Ouais, attends. Oh, Yasmat! Yasmat il a dit comment ça, c'est moi qui vais perdre mon match là du côté belge, là, je suis capitaine, je dois montrer l'exemple. Et on montre l'exemple et on est revenu en 2 secondes. C'est pas mal ce qu'il nous propose là, Yasmat, il fait une bonne remontée. Attention les tombés, Yasmat, depuis tout à l'heure on voit encore les tombés. Et hop là, tilt. Tilt, Waps qui a été trouvé. Mais Yasmat n'était pas le seul à aimer ce genre de trick scénaristique, et après nous avoir fait peur, c'est finalement Tintin qui décidera de l'achever sur un P. Premier point pour Orléans Tour. Pour sécuriser le point, on renvoie Super Striker côté belge, et côté Orléans Tour, on se dit qu'il faudrait peut-être changer de stratégie. Ce sera donc à Mayor de faire son retour. La game commence, et le joueur de Sodic n'avait pas prévu de prendre des pourcents. Et Striker, il a pris 0% depuis tout à l'heure. Oh Ouais, là pour là, l'instant, c'est un 0 mais- to death. Mais attends, mais là je vois que Super Striker s'en sort super bien là, attends. Super Striker qui s'en sort super bien, et oui. Il avait accepté la mort, je crois qu'il avait accepté la mort avec le tonnerre. Bah voilà, hein, il continue sur sa lancée parce que là, il a vraiment une stock entière de retard quasiment. Et sur Smash, back to Minecraft. Oh, il est il y arrive pas. Non, mais pour le coup, il joue vraiment très bien sur la pierre, faut la tuer. Un Super Striker inarrêtable cette semaine et qui donne une nouvelle victoire à son équipe. 3-1 pour la Belgique. Dernière rencontre de la Ligue 2, elle opposera cette fois-ci l'équipe de Nice qui choisira une nouvelle fois Mathieu, Tico et troquera le Game & Watch de Zisneko contre le Ridley de Shuga, à Rouen qui elle gardera le joueur de Steve H et procédera à 2 changements en ramenant Marik, joueur de Zelda, et Léo Dagan, joueur de Belmont. On commence l'affrontement entre le Steve de H et le Lucario de Tico, deux personnages à ressources qui vont bien prendre leur temps avant de s'enlever la moindre stock. Au final ce sera H qui aura le premier sang et qui perdra sa stock quelques secondes après. La game sera even pendant un long moment jusqu'à arriver au fameux Last Hit Last Stock qui sera finalement pris par H après avoir parfaitement intercepté la remontée du Lucario. Bref, victoire pour Rouen. S'ensuit un match bien plus bagarre entre le Richter de Léo Dagan et le Pikachu de Mathieu. Sans doute un des meilleurs match-ups de Pikachu qui ne va pas se faire prier pour enchaîner de belles phases. Un match-up certes à l'avantage de Pika, mais visiblement Léo Dagan savait parfaitement contrer le rat. Ça peut être très dur. Il a pas pris le type là, c'est ça? Ouais, il a pris... mais... Oh là là, la précision. Calme-toi. Oh, petite roulette, 60%, qu'est-ce que j'avais dit? Ce sera donc un 2 stock autoritaire de la part du joueur de Belmont qui viendra clôturer cette game, comme quoi, quand on bosse le match-up, rien n'est impossible. Potentiel match final pour Rouen. Les deux équipes décident d'envoyer leur dernier joueur, ce sera donc Shuga pour Nice et Marik pour Rouen. Un Marik qu'on sent décidément en confiance et qui prendra la stock dès les premières 30 secondes de jeu. Even quoi, genre. Bah écoute, on va voir, mais c'est vrai que pour l'instant, il fait un boulot. Shuga prend du retard, certes, mais il va rapidement trouver l'égalisation et même commencer à prendre le lead avec une seconde stock de prise. Un match très serré où ce sera malgré tout Marik qui va aussi reprendre du poil de la bête et ne laissera aucun répit à son adversaire. Victoire de Rouen sur un sec 3-0. Voilà ce qui conclura les matchs de la Ligue 2. Je vous affiche à l'écran le classement actuel pour ceux que ça intéresse. On va maintenant pouvoir se pencher sur ce qui s'est passé côté Ligue 1. Pour le deuxième jour, c'est une nouvelle fois Bordeaux qui débute les hostilités face à l'équipe BFC. L'équipe bordelaise est composée du Snake d'Oxiga, de la Wi-Fi de Sinogara et de la Semus de Spectral. Et pour l'équipe de Bourgogne-Franche-Comté, elle sera composée du meilleur youngling de France, j'ai nommé Felker, du Snake de Phoenix et de Tom Berry qui jouera cette fois-ci Terry. Premier match, c'est Spectral qui s'y colle face à Felker. Une nouvelle game serrée qui débute sur un premier kill de Felker, très vite suivi d'un kill de Spectral sur une action plutôt étonnante. Permet de ne pas mourir. Oh, c'est dommage. Oh, dommage, parce que franchement, là, la dernière fois, j'ai touché, t'as tué, et on trouve ce PR. Voilà, vraiment. Oh, le frais de trappe. Ah, c'était compliqué là pour Felker. Donc, d'une contre punish ou comme ce soit, peut-être que Samus c'est un peu compliqué à punir là-dessus, je sais pas. Par contre, la banque était trouvée un café shot, et en vrai, ça commence à être compliqué pour. Oh là là, c'était trop stylé. Toutefois, c'est bien Felker qui remportera ce match après avoir reverse la phase de Spectral. Un très joli contre Uno qui viendra donner le premier point à la BFC.
Deuxième match, on envoie Oxiga contre Tom Berry. Pour rappel, Tom Berry est le meilleur snake de France et le partenaire de combat de Phoenix, le deuxième meilleur snake de France. En d'autres termes, il sait très bien y faire contre les snakes. On va avoir, on va avoir ça, hein, les jab. Je sais pas, moi perso, je suis plus stressé d'avoir Tom Berry qui joue Snake en Snake Ditto qu'avoir. C'était très bien vu, hein. Je prends la grenade, je la rejette vers le bas, on a forcé le shield et tout ça, et du coup on part là, Deuxième victoire pour la BFC et ça commence à sentir mauvais du côté de Bordeaux. Nouvelle balle de match pour la BFC qui envoie Phoenix face à Sinogara pour Bordeaux. À vrai dire, les snakes c'est pas ce qui manque dans cette région, alors on pourrait s'attendre à de belles choses de la part du Wi-Fi. Ok, d'accord. Tu vois. Oui, bah, du coup, skate X-Up, voilà. Snake. Le ballon qui lâche. C'est pour ça parce que Phoenix il a l'air d'être on fire. On trouve tout. Et non, c'est bon, ce sera pas un 3 stun. C'est que Irnel, il ne joue pas avec les grenades. Genre, on l'a vu juste avant. Et voilà, et c'est fini. 3-0 BFC Bordeaux. Ouais, la BFC a complètement détruit l'équipe bordelaise et c'était pas beau à voir. C'est que 3-0 pour la BFC. Cinquième rencontre de la semaine, elle opposera les deux mastodontes de la Ligue 1. Paris 2 sera composé de l'incontournable Amine, de Tech qui jouera Little Mac et de Polynomis avec son Lucario. La Bretagne quant à elle sera composée d'Ipov, joueur de Bailes, de TSK, joueur de NES et de Naitoru, meilleur pitcho mondial, et ceci est totalement objectif, je ne veux rien savoir. Premier match, c'est bien évidemment Amine que l'on envoie côté Paris et Ipov que l'on envoie côté Bretagne. La game commence et c'est Amine qui prend la première stock en signant d'un habituel teabag. On commence les petits teabags et tout ça, mais tu vois. Ipov n'est pas en reste et égalise à chaque fois que le joueur de mi place sa taunt. Le joueur parisien finira quand même par l'emporter après avoir conditionné son adversaire à remonter tranquillement sans penser au S-Mash. Il l'a pas fait de la game. On enchaîne sur le match opposant TSK face à Polynomis. Un affrontement qu'on m'a demandé d'éclipser car pour être bref, Polynomis a fait un carnage. Bah écoute, on va voir Le ça yo-yo, pour l'instant. le yo-yo à l'edge, bon voilà, j'ai bien vu. C'est possible, hein. Ouais, parce que c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, hein. Et là, Rakai, et on perd sa deuxième stock. Malade Polynomis, il est trop fort à ce jeu vidéo, il continue. Oh là, t'as vu comment il a couvert Je ne vais rien dire de plus, on donne le point à Paris 2 et on passe au match suivant. Troisième match, on verra le Pichu de Naitoru contre le Little Mac de Tech. Un match clairement à la faveur du Breton qui ne laissera aucun buzz à son adversaire. En général, et en face on dit ouais bah affronte un top player français. De laisser Naitoru monter ses pourcentages tout seul, S-Smash, repeat. Ouais mais Bon, par Naitoru contre, faut c'est le bouger, pas quoi. faire. Même nous on est étonnés qu'il sort Little Mac, hein. Je te jure, ah non c'est trop grave, il est trop nul ce perso. C'est trop nul. Franchement. Tech sauvera l'honneur en prenant une stock, mais bon, clairement, c'est pas le match le plus équitable de la soirée. Victoire de la Bretagne. C'est l'heure de la revanche entre TSK et Polynomis. Après la fessée du match précédent, on doit pouvoir s'attendre à ce que TSK soit dans une meilleure forme pour ce nouveau match. Vous voulez savoir? Pas du tout, c'était un deuxième carnage. Aïe 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 aïe, ça c'est fort. Bah ouais, surtout que Carlos il peut vraiment tempo comme on veut. En plus il a beaucoup d'or. Il a tapé en désavantage. Il me fait trop peur. Je me rappelle d'une époque pas si lointaine. Deuxième 3 stocks de la soirée sur TSK, la nuit a dû être mauvaise pour le joueur de Nantes. Bref, victoire 3-1 pour Paris 2. On termine avec le dernier affrontement de la semaine opposant Paris 1 face à Amiens Lille. Paris 1 est composé une nouvelle fois du Pikachu Denki, de Sirov qui jouera cette fois-ci Pira et Mitra, et du Dadidou de Lyoko qui viendra s'ajouter à la line-up parisienne. De l'autre côté du ring, on verra le Steve de Griffith suivi de Tsuki, joueur de Bayonetta, et de Bilbol, le meilleur Kinky Roule FR. Le premier match commencera par Enki contre Griffith, un match de vétéran qui commence par une tech ratée à cause du bloc. Attention, on va avoir un petit tilt. Compliqué dans l'équipe trouve. La game est extrêmement close et à chaque fois que Griffith perd sa stock, il arrive à rattraper son retard. Le joueur parisien se prendra un S-Smash de Steve en plein milieu du terrain, mais survivra de justesse avant de finalement reverse sa situation. On enchaîne avec le match 2 opposant Sirov à Tsuki. Un Tsuki qui va avoir du mal face à toute l'expérience online du joueur d'Aegis. Il n'arrivera malheureusement pas à poser son jeu et ce sera une nouvelle victoire pour Paris 1. Potentiel dernier match de la semaine et c'est une nouvelle fois un combat de Heavy qui se lance. Pour le coup je ne vais rien dire, je vais vous laisser profiter. Par contre, il y a un truc que j'ai vu qui était intéressant, c'est au niveau de la gestion de la couronne par le co, c'est-à-dire qu'il peut vraiment littéralement
même s'ils ont un gros point les deux, ça reste des vies donc ils ont un gros petit power, tu vois. Donc c'est pas mal. Que le repère Satura, oui Satura, on voulait tuer, bah il avait raison en même temps. 36% ça tue absolument, en plus il était vachement bas. Non, c'est pas encore, bientôt, on envoie un petit incident d'eau. Oh le let's go de Lyoko. On a osé, on a trouvé une option et on a tué. Oh ça c'était bizarre ça. Vraiment ils arrêtent pas de se mettre des grands. Le point pour Amiali. Il est 3-0. Peut-être. Oh il a fait une dinguerie. Oh je te jure, il a failli faire un combo de malade. Non, la DI qui était bizarre. Et du coup victoire. Et ce sera donc une nouvelle victoire pour Paris 1, 3-0. Je vous affiche à l'écran le nouveau classement pour la semaine actuelle. Voilà qui conclut ce récap de la 3e semaine de la SFL. Comme d'habitude, ça continue dès demain le lundi 8 août pour la Ligue 2 et le mardi 9 août pour la Ligue 1. Ça se passe toujours à 19h sur la chaîne Twitch de NTK et je vous affiche à l'écran les matchs de la semaine courante. Pour ceux qui veulent, vous trouverez le lien du stream en description et pour les autres, je vous donne rendez-vous dimanche prochain, même heure, pour un nouveau récap. Salut!